Comme à l'échelle nationale, Emmanuel Macron arrive en tête avec un peu plus de 6 Vendéens votants sur 10. Marine Le Pen, elle, a remporté les suffrages de 4 Vendéens sur 10. Une hiérarchie similaire aux résultats nationaux donc, mais avec un écart départemental entre les deux candidats un peu plus marqué que sur le reste du territoire français. Quasiment 24 points séparent en Vendée Emmanuel Macron de sa rivale. Il y en a 17 au niveau national. Un choix qui est finalement assez important, 58%, 42%. C'est aussi, je crois, un rejet des Français de l'extrême droite, un rejet des extrêmes et finalement la volonté d'aller toujours vers la République, vers l'égalité et vers la fraternité. Dans le détail, 205 de nos 257 communes vendéennes ont voté pour le président sortant. Par effet miroir, les 52 autres, lui, ont préféré Marine Le Pen. Géographiquement, on retrouve ces dernières plutôt concentrées dans le nord-ouest vendéen et le sud Vendée. Je reviens à la responsabilité du président élu aujourd'hui, mais président sortant. C'est son mandat où il était déjà, il y a 5 ans, face à Marine Le Pen. Et visiblement, il n'a pas su, dans ces 5 ans, apporter les réponses qui sont attendues pour le pays, puisque Marine Le Pen est encore au second tour aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'il se satisfasse d'un système qui lui est favorable, il faut qu'il soit à la hauteur de ses responsabilités. À noter que 2 Vendéens sur 10 ne sont pas allés voter ce dimanche, tandis que la commune de Roche-Trejoux, dans le Bocage, entre Mouchamp et le Boupère, affiche le plus fort taux de participation, et ce comme au premier tour. La Châtaigneraie, Luçon et l'Île-Dieu enregistrent les plus forts taux d'abstention. Une abstention qu'il ne faut pas négliger, qui rappelle que le score d'Emmanuel Macron est également dû à un certain vote barrage. L'épisode des Gilets jaunes, l'épisode de la Covid, eh bien, les réponses les plus appropriées, celles que les Français ont mieux compris, ce sont les réponses de proximité. Et moi, j'appelle le président de la République à engager une politique qui permet vraiment de faire confiance aux élus de proximité, de donner plus de réponses de proximité et donc à engager cette réforme d'une décentralisation qui est attendue. Prochaine étape, aussi bien pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans les résultats de ce dimanche soir que pour ceux qui veulent confirmer la tendance, les élections législatives. En Vendée, nous serons ainsi prochainement appelés à renouveler nos 5 députés. À ce jour, Modem pour 2 d'entre eux, La République En Marche pour les 3 autres.